Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 4 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, l'ignorance, le plus grand ennemi de l'homme. Amen. L'ignorance, c'est notre plus grand ennemi. Alors, c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est le manque d'information, c'est le manque d'instruction, c'est l'obscurité, c'est la naïveté, c'est le blocage. Amen. C'est le blocage. Dès qu'on est dans ce monde, amen, on vient, on oublie qui on était, d'où on vient. Ben voilà, on est tous des bébés, on oublie qui, au fait, nous étions bien qui nous sommes, on oublie cela. Mais la Bible nous dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, il n'y a pas un bébé qui naît, qui vient sur la tête avec tout le savoir de qui il est. Il vient, il est bébé. Et il passe par les étapes normales de maturité et il grandit. Et il arrive à un stade où il commence à poser des questions, amen, pour savoir d'où viennent ses parents, d'où viennent les grands-parents, etc., etc. Ça, c'est un peu, en tout cas, les questions auxquelles les enfants de 4, 5, 6 ans se prêtent. Peut-être de nos jours, ce n'est plus ça parce qu'ils sont envahis par la technologie. Mais généralement, à cet âge-là, l'enfant veut savoir d'où il vient. Et puis, il commence à faire des associations avec les différentes choses que les parents disent. Et il a ses repères. Bien sûr, il a déjà commencé à avoir ses repères depuis qu'il apprend les différents objets. Mais toujours est-il que l'ignorance, amen, n'est pas juste pour certaines personnes. Tout le monde, tout un chacun, à un certain niveau, est ignorant de quelque chose. Amen. Mais ici, on est dans le domaine de Dieu. Donc, l'ignorance, pour toi et moi, serait de manquer d'informations ou d'instructions ou de savoir sur celui-là qui nous a créés, notre Dieu. Amen. Alors, dans Acte 17, le verset 27, Acte 17, le verset 27, voilà ce qui est dit. Acte 17, le 27. C'est dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Excusez-moi, je vais lire le verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Amen. Quelle vérité! Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous, parce que nous portons en nous sa marque. Le Yod He et le Vav He, YH, VH, est inscrit dans notre ADN. Tous les humains nés à l'image de Dieu ont le Yod He et le Vav He en eux. Mais les animaux aussi. Ils ont tout simplement que ces nombres-là ou ces chiffres-là
sont différents pour eux, comparé à l'humain, mais c'est toujours le Yod-Hé, Vav-Hé. Amen. Pour les animaux, pour les végétaux. Amen. C'est ça. Donc, Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Et pourtant, il a voulu que nous puissions le trouver en tâtonnant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui tâtonne. Il tâtonne, il tombe, il ne voit pas bien, il s'écroule, il est découragé, il se relève, et puis voilà, c'est ça tâtonner. On dit, mais c'est quoi? Pourquoi il tâtonne? Pourquoi il tâtonne? Il est sur le point de tomber. On dit, oh non, mais il tâtonne à cause de ceci, à cause de cela. Alors, Dieu a voulu qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Amen. Et le même Dieu dit dans Jérémie 29, le verset 13, il nous dit, il nous donne cette vérité-là. Amen. Il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alors, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est lui qui nous a créés. La Bible dit, il les créa hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. Genèse 1, le verset 26. Nous avons été créés à son image. C'est lui qui établit les règles, c'est lui qui fixe les lois. Et il s'est, comment on dit ça? Il est en nous, il nous a créés et puis il est en nous parce qu'en soufflant de son souffle en nous, il nous a donné sa lumière. Et pourtant, il se cache. Et il veut que nous puissions le trouver en tâtonnant ça et là. Et cela pour tous les hommes. De telle sorte qu'il n'y a personne qui va dire « Oh non, mais moi, au fait, j'avais un privilège. Pour moi, c'était différent. » Non, c'est tout le monde. Que tu sois israélite, que tu sois gentil, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que tu sois allemand, que tu sois indonésien, que tu sois malgache, peu importe ce que tu es, si tu es un être humain, Dieu a établi la règle. Il a voulu que tu puisses le trouver en tâtonnant. Que tu puisses chercher et que tu puisses trouver. Si tu n'as pas une relation avec Dieu comme tu aimerais l'avoir, ou bien du type de telle personne ou telle autre, ce n'est pas parce que Dieu préfère l'autre à toi, mais c'est tout simplement que soit tu n'as pas cherché, soit tu as cherché, mais pas de la bonne manière. Soit encore, tu es en train de chercher, mais carrément loin du champ où tu dois chercher. Amen. Rappelons-nous ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit dans une parabole, il a dit le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Amen. C'est comme un trésor caché dans un champ. Donc, ce champ est spécifique. Souvent, on cherche pas au bon endroit où on doit chercher. Et tout cela nous amène à comprendre que la balle est dans notre camp, pas dans le camp de Dieu. Parce que Dieu a dit, dans le texte qu'on vient de lire, Jérémie 29, le verset 13 à 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voici l'élément le plus important. Chercher Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire quoi? Le chercher à 100%. Plusieurs cherchent Dieu. 60%, 40%, 50%, 80%,
Mais Dieu dit de le chercher de tout ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur soit entier dans ta recherche. Et il dit, tu le trouveras. Pourquoi? Parce qu'il se laissera trouver quand il aura évalué que tu es tout entier en train de le chercher. Alors, vous savez qu'on est la génération qui ne vont pas faire d'efforts. Amen. On a évolué comme ça. Pour X raisons. On est allé à l'école. À l'école, on nous a appris à nous asseoir sur les bancs. Et après cela, on nous a appris, une fois qu'on a des diplômes, à rentrer à la maison, à s'asseoir devant la télévision. Alors, on s'assoit à la télévision, on finit le travail, on vient s'asseoir à la télévision, on écoute le journal, et puis on regarde des petits clips par-ci. Et puis après, on dit au Seigneur, merci pour la belle journée, on va se coucher. Demain, on fait la même chose. On se lève, on n'a pas le temps de prier pour remettre la journée au Seigneur, parce qu'il faut que soit il y a le trafic, soit on doit attraper notre métro, peu importe. On est toujours en train de courir. On court, on revient, même pattern, on s'assoit, ou bien on s'occupe de la cuisine, de trouver à manger, et après, on s'assoit devant la télévision, et puis, même pattern, même roue, la même roue, elle tourne. Et jour va, jour vient. 365 jours. On fait ça comme ça. Voilà la génération que nous sommes. Mais Dieu dit que nous sommes appelés à chercher. Et si nous le cherchons, c'est de le chercher de tout notre cœur. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, alors nous allons le trouver. Et comme c'est dit dans Nombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est de comprendre que nous devons placer notre foi dans ce que Dieu a dit et maintenant tourner la torche vers nous. Parce que si nous n'avons pas trouvé Dieu, le problème n'est pas de son côté. Le problème est de notre côté. C'est ça qui va débloquer toute ta vie. Le jour que tu vas reconnaître que tu es la cause de tout ce qui se passe dans ta vie, en ce qui concerne ta relation avec le Seigneur, tu en es la cause. Amen. Tu en es la cause. C'est difficile d'admettre ça souvent, mais c'est cela la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne fait acception de personne. Et si tu te mets à le chercher, il n'y a pas de raison que tu ne puisses le trouver. Parce qu'il t'a donné déjà sa parole. Si tu me cherches de tout ton cœur, c'est-à-dire à 100%, tu me trouveras, dit l'Éternel. Alors, seuls ceux qui se mettent sur le chemin de la recherche de Dieu dans toute leur sincérité et y mettant leur être tout en entier, comme quand ils font leur recherche, leur PhD, leur maîtrise, leur DEA, peu importe. Tout cela qui ont ces diplômes-là, c'est qu'on les a couronnés. C'est-à-dire leur recherche a été couronnée de succès et on leur a donné le diplôme. Même chose avec Dieu. Il est l'auteur de toutes choses. La recherche vient de lui. Seulement que pour notre Dieu, on a une autre conception de la chose. Mais si on s'arrêtait et qu'on appliquait le pattern que nous avons pour les recherches dans nos différents laboratoires, pour avoir nos diplômes et tout, si nous nous arrêtons, que nous appliquons le même pattern avec Dieu, on va finir
par rencontrer ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui paye ses études, qui se lève le matin à 8 heures pour aller s'asseoir sur un banc, faire des recherches, y donner toute sa vie, revenir à la maison et faire ce va-et-vient. Il n'y a personne qui fait ça et qui ne veut pas de succès. Il n'y a personne. C'est juste avec Dieu qu'on pense que c'est différent. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que si tu le cherches, comme tu fais tes recherches là, non seulement tu le trouveras, mais tu sortiras de l'ignorance. Parce que l'ignorance, nous l'avons vu, c'est de l'obstruction, c'est de l'obscurité. C'est un manque d'information que tu as qui t'empêche d'aller plus loin. Et dans notre cas, c'est un manque d'information sur notre Dieu. Et Dieu a pourvu pour que nous puissions le trouver. Dieu se laisse trouver et il est partout. Il n'est pas juste dans la Bible. Il est partout. Il est dans la nature, il est dans l'air. Dieu est partout, partout. Tout nous renvoie à Dieu. Tout nous renvoie à Dieu. Il suffit juste que tu te mettes à le chercher et tu vas le trouver partout. Tu vas voir qu'il est partout. Amen. Dans Sophonie 2, Sophonie c'est après Ézéchiel dans le secteur de Zacharie et puis Malachie dans ce secteur-là. Alors, Sophonie 2, le verset 3, il est dit: cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Donc dans Sophonie, on est devant cette vérité-là que les humbles de cœur et ceux-là qui pratiquent leur loi finissent par trouver Dieu. Amen. Et cela nous renvoie au fait que c'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et Sophonie nous dit, si nous pratiquons les ordonnances divines, c'est-à-dire si nous marchons selon ses préceptes, selon ses commandements, et si nous sommes humbles de cœur, nous allons finir par le trouver. Amen. Alors, chercher Dieu, c'est au fait rechercher sa lumière. Amen. Parce que Dieu est lumière. Dieu est celui qui nous a créés. Et je pense qu'il n'y a rien de plus pénible qu'une personne qui ne sache pas d'où elle vient. Regardez un peu ces personnes-là qui ont été adoptées. Quand elles se rendent compte qu'elles sont adoptées, toute leur vie change. Elles veulent à tout prix savoir d'où elles viennent et pourquoi elles ont été adoptées. Et il y a un processus qui se met en marche jusqu'à ce qu'ils aient trouvé. Ils ne sont pas tranquilles. Alors, c'est la même chose pour toi et moi. Notre Père est lumière. Nous sommes dans l'ignorance de qui nous sommes. Normal que nous puissions le chercher. Et Dieu nous a garanti que si nous le cherchons à 100%, nous allons le trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous révéler qui nous sommes. Amen. Parce que c'est très important de savoir qui tu es. Il va nous révéler qui nous sommes. Et la révélation de qui tu es passe par la recherche de Dieu. Et la recherche de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Le logos, le réma. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde dans le livre de Job. Donc, toi et moi devons rentrer en nous-mêmes et admettre que nous sommes à l'endroit où nous sommes à cause des efforts que nous avons faits
trop d'efforts, ou pas d'efforts, ou très peu d'efforts pour connecter à Dieu. Ça, c'est le premier point. Nous devons arriver, c'est-à-dire nous réconcilier avec cela. C'est très, très important de se réconcilier, amen, avec soi-même. Très important. Amen. J'avais déjà fait des vidéos, je ne sais pas quand, j'ai déjà fait des vidéos nous encourageant à prendre ne serait-ce que 15 minutes par jour pour venir s'asseoir. Pas de télévision, pas d'internet, pas de cellulaire, juste 15 minutes par jour. Si tu fais ça 15 minutes juste par jour, tu t'assois tout seul pour te poser juste la question d'où tu viens, tu seras étonné qu'au bout de quelques mois, tu seras étonné de l'endroit où tu seras rendu. Au début, bien sûr, ce sera juste le mur qui sera ton écho, c'est-à-dire que tu ne vas rien entendre au début. Mais petit à petit, tu vas rentrer en toi-même. Pas pour te mettre à chercher Dieu, hein, pour réaliser qui tu es et demander à Dieu de te pardonner pour qui tu es. Oui, c'est ça la vérité. Quand on décide de prendre quelques minutes par jour, juste dans le calme et le silence, pour entendre Dieu, on commence d'abord par s'entendre soi-même. On commence par entendre la voix de notre conscience, nous montrer qui nous sommes et ce que nous faisons qui n'est pas correct. Amen. Très, très important. Et dans le psaume 119, le verset 130, voilà ce qui est dit. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Aux simples, elle donne l'intelligence, c'est-à-dire aux humbles. Une fois que Dieu se révèle à toi, à travers sa parole, amen, tout de suite tu deviens tout petit. Amen. Et c'est parce que tu as choisi la voie de la petitesse que tu vas à lui. Mais tous ceux-là qui pensent qu'ils sont quelqu'un, non seulement ne vont pas à Dieu, mais ils n'arrivent pas à toucher Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Ils pensent qu'ils ont une position sociale, ils pensent qu'ils ont de gros diplômes, ils pensent qu'ils sont les plus beaux, ils pensent qu'ils sont les plus riches, ils pensent qu'ils sont les meilleures personnes éduquées, les meilleures personnes qui ont les meilleures familles, ils sont issus de la race pure. Peu importe tout ce que tu peux mettre dedans. Tant et aussi longtemps que tu restes dans ce type de pensée-là, tu ne pourras pas connecter à Dieu. Parce que s'il y a une personne qui est humble, c'est bien notre Dieu. Il est l'humilité même. Et puis, la Bible nous dit, le psaume 104, il est revêtu de lumière. Son manteau, c'est la lumière. Il est éclat. Et il vient jusqu'à nous pour partager avec nous tout ce qu'il a comme richesse. Il me semble que la moindre des choses, c'est plutôt que nous venions devant lui dans toute l'humilité possible pour lui demander de nous faire grâce dans tout ce que nous posons comme action et puis qui ne reflète pas, amen, qui il est, c'est-à-dire notre respect de sa personne. Alors, on a vu que il est notre devoir de chercher Dieu. On a vu que si on le cherche tout entier, on va finir par le trouver parce que c'est la garantie de notre Père. On a vu que l'humilité est importante pour pouvoir le toucher. Et on a vu aussi que pratiquer les préceptes de Dieu nous donne aussi d'être touchés par lui. Mais maintenant, il faudrait que nous comprenions aussi qu'il y a un temps, amen, pour chercher Dieu. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Souvent, on pense que le temps est tellement élastique et le temps nous appartient. Mais le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Il a pris une partie de l'éternité
Il l'a amené jusqu'à nous. Il nous l'a offert. C'est un bout de l'éternité qu'il nous a donné. Mais le temps entier lui appartient. Donc, il peut décider que, depuis qu'il t'a ouvert la porte, pour te dire que si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras, il peut décider que ça suffit. Que ça fait 60 ans qu'il t'a laissé la porte ouverte, ça fait 40 ans, ça fait 70 ans, c'est lui qui décide. Et le jour qu'il décide, on connaît le passage, Apocalypse 3, le verset 7, le jour qu'il décide que c'est assez, la porte est fermée et puis c'est fini. Voilà pourquoi il est très, très important de se presser, de se hâter et de ne pas négliger quand Dieu parle, mais de courir à ses pieds pour mettre à exécution ce qu'il nous demande. Alors, dans le psaume, excusez-moi, dans le Ésaïe 59, le verset 1, Ésaïe 59, excusez, dans Ésaïe 59, voilà ce qui est dit. Excusez-moi, c'est Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes appelés par notre Dieu à le chercher pendant qu'il est là. Le même Dieu dit, cherchez-moi, vous allez me trouver. Le même Dieu dit, attention, cherchez-moi, invoquez-moi pendant que je suis disponible. Amen. Et ça renvoie la balle dans notre côté, dans notre camp. Parce que si nous nous approchons de lui, et la manière dont nous allons nous approcher, c'est-à-dire dans l'humilité, c'est dit, il s'approchera de nous. Ça, c'est Jacques qui nous le dit. Dans Jacques 4, le verset 8, il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On va lire ça rapidement. Afin que vous ayez en main ou à l'esprit tous les éléments que vous avez besoin pour venir dans la présence de Dieu, afin que votre vie soit changée. Donc, dans Jacques 4, le verset 8, c'est dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. La balle est dans notre camp, pas dans le camp de Dieu. Dieu a tout fait. Il nous a tout donné. Il est allé jusqu'à la croix. Il a vécu la mort la plus ignoble. Il a été humilié sur tous les bords, dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Tout ça pour que tu puisses avoir sa vie. C'est incroyable son amour. C'est incroyable ce que Dieu a fait pour nous. Incroyable. Mais qui va s'arrêter et le réaliser? Qui? Seul celui-là qui aura décidé de chercher Dieu dans son être tout entier va le réaliser. Sinon, tu vas penser que tout est dû. Tu vas passer ton temps à courir et justifier que tu as besoin de manger, que tu as besoin d'être habillé, tu as besoin de t'occuper de ta famille, tu as besoin de payer ton loyer. Tu vas justifier. Alors que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, amen, le reste c'est pour lui.
Il va prendre soin de ta nourriture, il va prendre soin de ton vêtement, il va prendre soin de tout ce que tu as, de tout ce dont tu as besoin. Amen. Tout le reste, c'est du superflu. Regarde ta maison ou bien entre dans ta garde-robe. Tu fais quoi avec tous ces vêtements? tu fais quoi avec toutes ces chaussures? Tu fais quoi avec toutes ces casquettes? Tu fais quoi avec tous ces t-shirts? Tu fais quoi avec? Arrête-toi, arrêtons-nous. Chacun n'a qu'à passer en revue toutes les choses qu'il a ou qu'elle a. C'est du superflu. Ça ne sert à rien. Je vous dis, à rien. Et Dieu nous dit, tout cela, c'est pour nous. Il a tout pour nous. Il a tout prévu pour nous. Pourvu que, en priorité, on puisse mettre le royaume de Dieu. Amen. Et tout le reste, nous l'aurons. C'est un cheminement individuel, malheureusement. Ton père ne peut pas faire ça pour toi, pas ta mère, pas ton mari, pas ta femme, pas ton grand-père, pas ton meilleur ami. C'est toi qui dois te lever et puis cheminer pour trouver Dieu. Alors, il sera dit que tu as une communion avec Dieu ou bien tu n'as pas. Et Dieu dira, entre dans la joie de ton Père, où il te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Mais il prononcera cette parole-là après que tu aies décidé de le chercher ou pas. Parce que Dieu, il prononce sa parole après. La première parole sur toi, il l'a déjà prononcée. Il a dit, vis. Amen. Il t'a donné la vie. Il t'a donné son souffle. C'est la première parole qu'il a prononcée sur toi. Et ainsi soit-il. Amen. Et maintenant, il aura la dernière parole. Entre la première parole qu'il a prononcée et la dernière, tu as à décider. Tu as à choisir. Et Dieu te laisse choisir. Mais tu dois savoir qu'il y a un jour où aussi, lui-même, il va mettre fin à cela. Quand il aura vu que il y a encore de l'espoir, ou bien ça ne sert à rien. Alors, il est très très important que tu puisses faire ce choix-là, ce saut-là. Amen. De chercher Dieu à 100%, tout entier. Et puis saisis ceci, toi qui es en train de m'écouter. Tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux. Amen. Tu ne vois pas Dieu avec tes yeux. Tu le vois avec les yeux de ton âme. Ou bien avec ton troisième œil. Et ce troisième œil-là, il est soit ouvert, soit fermé. Quand il est fermé, c'est dit que tu es ignorant. C'est dit que tu es dans les ténèbres. Quand il est ouvert, tu as le discernement, tu as la lumière, tu as la compréhension de Dieu. Amen. Et le tout, amen, c'est de réussir à ouvrir ce troisième œil-là. C'est cela. L'ennemi le sait. Voilà pourquoi sur notre chemin, il a mis toutes sortes de choses. Télévision, Internet, distraction, politique, sport, toutes les futilités possibles, il a mis ça sur notre chemin. Parce que soit tu fermes ton œil physique à ces choses-là pour ouvrir ton œil spirituel et voir Dieu, soit tes yeux physiques continuent de voir ces choses-là et tu ne verras pas Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité que je te dis. C'est la vérité que je te donne. Tu ne peux pas voir Dieu si tu continues à t'adonner à ces choses-là. Tu ne peux pas le voir. Parce que Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs, a dit Jésus-Christ à la femme samaritaine, Jean 4. Je t'invite à les lire. Et moi, je te dis, à quoi ça rime? Quand Jésus-Christ a dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, il est en train de dire que les vrais adorateurs, ils marchent, amen, par leur œil spirituel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le troisième œil. Ils marchent par ce qu'on appelle la conscience, là, cette conscience qui est ouverte. Mais cette conscience-là, qui est une lumière qui est en nous, elle ne se développe que alors que tu as fermé les yeux à toutes ces choses-là du monde pour les garder uniquement sur Dieu. Alors que tu gardes tes yeux physiques sur Dieu, alléluia, Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses voir très loin et recevoir ce qu'il a pour toi. Et ça, c'est le combat de l'ennemi contre les enfants de Dieu. L'ennemi, chaque jour, combat les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas voir. Parce que lui, son plan, c'est de les détruire. Et l'ennemi ne peut pas détruire celui-là qui voit. Il ne peut pas le détruire. Parce qu'avant que l'ennemi vienne, il a déjà vu l'ennemi très loin. C'est ça. Le privilège d'ouvrir ton œil spirituel. Ton troisième œil. C'est ça le privilège. C'est ça. La clé pour toucher Dieu. L'ennemi donc combat tous les enfants de Dieu qui ont leurs yeux ouverts. Parce que seul celui-là qui a son troisième œil ouvert voit l'ennemi au très loin. Il le voit et il se prépare. Il le prépare, il se prépare. Parce qu'il sait que l'ennemi arrive. Il sait que l'ennemi a planifié de faire ceci, de faire cela. Alors il se prépare, il l'attend. Et l'ennemi combat ces gens-là. Mais ces gens-là, ou bien ces enfants de Dieu-là, qui ont leur troisième œil ouvert, ils sont en relation avec Dieu. Ils ont l'intimité avec Dieu. Ils sont connectés à Dieu. Amen. Il y a des personnes qui vous diront qu'ils ont leur troisième œil ouvert. Ils sont dans toutes sortes de sectes. Mais il n'y a que ceux-là qui ont une relation avec le Dieu créateur, Yeshua. Il n'y a que ceux-là qui ont la vraie connexion avec Dieu. Parce que tous les autres qui te diront qu'ils ont le troisième œil ouvert, au fait, c'est teinté de beaucoup de mensonges, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de mysticisme. Il n'y a que l'enfant de Dieu, le vrai. Le vrai enfant de Dieu, il n'y a que lui qui ne fait rien de mystique, à qui Dieu révèle les choses et qui continue de grimper sa montagne afin d'aller trouver Dieu. Parce que la Bible dit qu'il montera sur la montagne de l'Éternel, celui-là qui a les mains pures. Alors, plus tu creuses pour connecter à Dieu et avoir l'intimité avec lui, plus il ouvrira ton œil afin que tu puisses voir, oui, mais aussi conduire tous ces enfants qu'il aura mis autour de toi. Amen. Très, très important. Alors, avoir son œil ouvert, c'est être sobre. Amen. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours sur toi, sois sobre. Je l'ai fait, mais il y avait des petites erreurs là-dessus. En tout cas, il y a eu des petites erreurs. J'ai retiré la vidéo, mais je la refais juste après celle-ci. Amen. Je la refais. Elle ne sera pas du même type que l'autre parce que vous savez, chaque message est différent. Mais au moins, les versets sont là et tout ce que le Seigneur m'a donné sont là. Amen. Alors, sois sobre, je le fais après cette vidéo-ci. Je l'avais fait avant, mais là, je le fais après. Et comme je le disais, celui-là qui a son œil ouvert
n'est pas ignorant, il est dit sobre. Amen. Dieu l'appelle sobre parce qu'il n'est pas endormi. Alors, il y a 3 conditions, 3 ou 4, il y a 4 conditions, et même plus, pour que tu sois sobre. Amen. Il y a des conditions à cela. Alors, la première condition, c'est que, on l'a mentionné tantôt, on a dit de chercher Dieu. On l'a mentionné. Mais tu le cherches comment? C'est là que je vais donner des points, des recommandations. Tu cherches Dieu comment? Premièrement, tu te dépouilles de ton déguisement. Amen. Souvent, on vient devant Dieu avec nos gros sabots. On vient avec notre manteau. On vient avec, je ne sais pas, nos diplômes. On vient avec des perruques sur la tête. Et puis des fards, les cils aux yeux. On vient en pantalon. On est des femmes, on vient en pantalon. Et puis les hommes, ils viennent en jupe. Ils ont les cheveux attrapés en chignon. Et puis, tout ça, on appelle ça du déguisement. Commence par te dépouiller. S'il vous plaît. Commence par te dépouiller. La Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, dans 3 jours, je vais rencontrer le peuple. Prépare le peuple. Moïse est venu, Moïse a dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, pas de bijoux, enlevez toutes ces affaires-là. Personne ne va vers sa femme, aucun mari vers sa femme. Allez, sanctification, purification, tout le monde. Avant qu'il rencontre Dieu. Dépouillement total. Tu viens devant Dieu nu, tel qu'il t'a créé. Tu ne viens pas avec des proses et puis des... tu viens dans toute ta simplicité possible, tu viens devant Dieu. Donc, tu vas te dépouiller. Et, ça dit, enlever ton orgueil. Et, ça dit, toutes les couvertures que tu as sur toi, enlève ça. Avant de venir devant Dieu. Et puis, quand tu viens, il faut te taire. Amen. Apprends à te taire quand tu viens. Ne commence pas à parler. Tais-toi. Reste tranquille pour l'écouter. Parce que c'est Dieu qui doit parler, c'est pas toi qui parles. Il y a des gens qui viennent avec leur liste. Oui, Seigneur, et puis A, et puis B, et puis C, Seigneur, et puis Z, et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Non. Tu viens devant Dieu. Laisse-le parler. Toi, tais-toi. Tais-toi. Et puis, éloigne de Dieu ton savoir. Amen. Éloigne de Dieu tout ce que tu connais. Non, 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 ferme ta bouche. Tais-toi. Et débarrasse-toi de ta méchanceté. Tout ce que tu as en toi qui est ténébreux, enlève ça. Parce que c'est un blocus. C'est une barrière. Ça t'empêche d'être touché par Dieu. Enlève la malice. Ôte de ta vie l'hypocrisie, le double jeu, les envies. Ces choses-là que tu aimes, mais qui te volent Dieu. Amen. Il y a des choses au fait auxquelles tu es attaché. Des personnes auxquelles tu es attaché. Mais personne, chose, ça te vole Dieu. Parce que là où ces choses sont, ou bien là où ces personnes sont, Dieu n'est pas. Amen. Dieu n'est pas, c'est tout. Mais si tu veux sortir de ton ignorance, ça dit tu veux avoir la lumière, ça dit tu veux que ton 3e œil soit ouvert, alors tu dois prioriser Dieu. C'est-à-dire faire passer toutes les autres choses comme des choses sans valeur. Et là, Dieu verra que oui, cette fois-ci, mon fils, ma fille veut vraiment me connaître et il va se laisser connaître. Dans Colossiens 3, le verset 2, voilà ce qui est dit. C'est dit de s'affectionner des choses d'en haut et non de celles-là qui sont sur la terre. Amen.
C'est ça qui est dit. Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Amen. Vous êtes mort. Tu n'as plus de vie. Pourquoi? Jésus t'a dit, si tu voulais venir à lui, il t'a dit de renoncer à toi. Renoncer à soi, c'est quoi? C'est mourir. Amen. Renoncer à soi, c'est mourir. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'envie. Christ, c'est ton envie, il est ta vie. C'est-à-dire, tu fais ce qu'il attend de toi. Il te dit quelque chose et tu fais. Il te donne une direction et tu es là. Tu lui obéis. C'est tout. Tu es une vraie brebis. Un vrai mouton, comme on dit. Tu obéis à ton maître. Il n'y a que les boucs qui sont entêtés. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent rien savoir. Mais le mouton, il obéit. Amen. Laisse Dieu prendre ta main et te conduire. Amen. Laisse Dieu prendre ta main et te conduire. Et sépare-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Amis, choses, amen, vêtements, sépare-toi de toutes ces choses-là. Et tu verras si Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Sélectionne, amen, toutes ces choses-là qui sont très importantes à tes yeux, sélectionne-les. Amen. Sélectionne-les. Et puis, débarrasse-toi d'eux. Parce qu'ils te volent l'être le plus cher de ta vie, c'est-à-dire Dieu. Offre à Dieu le meilleur de ton temps. L'amour se mesure en temps. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, maintes fois. Amen. Aller, retour. C'est ça le principe de l'enseignement. Je l'ai déjà dit. N'offre pas à Dieu le temps épuisé. 22 heures, 23 heures. Non. Offre à Dieu la crème de la crème. Offre-lui l'aube, l'aurore. Amen. Offre ce temps-là à Dieu. Tu es frais. Tu es dans sa présence. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait que tu te couches tôt. Amen. Il faudrait que tu coupes dans toutes tes émissions que tu aimes. Et puis, alors, il faut dire que tu coupes. Tout cela, c'est la distraction. Toutes ces choses-là te volent ce qu'il y a de meilleur. Prends du temps pour jeûner, afin de rencontrer Dieu, afin de ne désirer que lui, afin de dire à ton corps, c'est pas toi qui décides. Et très souvent quand on jeûne, le ventre fait un bruit. Le ventre nous dit qu'il a faim. Et on a des envies. On aimerait manger des croissants, on aimerait manger un repas spécial, et on pense, non, non, non. Quand ça fait comme ça, c'est parce que ton jeûne marche bien. Dis à tes pensées de se calmer. Dis à ton ventre d'arrêter de faire du bruit. Parce que toi, tu as décidé de faire taire la chair. Afin que l'esprit en toi puisse être élevé. Et ton esprit est élevé comment? Il est élevé parce qu'il est connecté à Dieu, aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Et c'est un processus, c'est une vie, c'est une façon de faire. Amen. Et à force de le faire, ça va devenir ta seconde nature. Si tu t'es habitué à te réveiller à l'aube, à l'aurore, c'est difficile que tu retournes te réveiller à 8 heures du matin, à 9 heures, à 10 heures.
c'est un choix, c'est une volonté, c'est une décision. Et quand tu as décidé de le faire, tu seras combattu. Tu seras combattu. Tu ne sauras même pas comment tu as fait pour te retrouver à dormir. Tu seras combattu. Mais tu dois continuer. Tu dois développer des stratégies pour pouvoir être éveillé. Amen. Pourquoi? Parce que ton but ultime, c'est d'être connecté à ton Père, ton Dieu. C'est de développer ton intimité avec lui. C'est de sortir de l'ignorance. Pourquoi? Pour te connaître. Parce que tu es un bout de puzzle sur le puzzle de l'Éternel tout entier. Tu es une pièce très importante du puzzle. Et tu as besoin de te placer sur ce puzzle-là, sur la tapisserie de Dieu. De quel côté? Es-tu du côté du centre? Es-tu vers le haut? Es-tu vers le bas, vers la droite et tout? Où es-tu? C'est ta relation avec Dieu qui te dira, qui te donnera ta position, qui te dira qui tu es et qui te dira, amen, si tu fais bien la chose ou bien tu ne le fais pas bien. C'est ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois la chérir au-dessus de tout et laisser les autres choses. Parce que Jésus-Christ a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Beaucoup de gens lisent ce passage-là, ils le récitent, ils le donnent même à d'autres, mais ils ne réalisent pas que ça s'applique à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Amen. Parce qu'ils sont chrétiens. Il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être chrétien. Il n'y a rien de pire. Parce que nous avons été éduqués à être, entre guillemets, la race élue. On est la race élue. On a la grâce. On n'a besoin de rien. Jésus est mort pour nous. Il a tout fait. On n'a besoin de rien. Il va venir nous chercher. Tout est correct. Si bien qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Dieu a un enfant qui n'a besoin de rien. Et qu'il va réussir en classe supérieure. Pourquoi veux-tu qu'il étudie? Il ne va pas étudier. Puisqu'il a la garantie qu'il va aller en classe supérieure. Mais montre-lui qu'il y a une concurrence. Montre-lui qu'il faut qu'il se batte pour arriver. Il va comprendre que s'il ne fait pas un effort, alors il va redoubler, il va reprendre, et puis finalement il va sortir du système. Même processus, même phénomène. On est capable de parler à nos enfants, on est capable de les éduquer pour leur dire ne faites pas ci, ne faites pas cela. Mais quand ça vient, quand cela touche notre relation avec Dieu, on dirait qu'on perd complètement la compréhension. Et cela, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on est dans l'ignorance. Amen. On est, au fait, enrobé dans l'ignorance. Et l'ignorant ne peut pas être sobre. Il ne peut pas. Tu as besoin de sortir de ton ignorance. Alors que tu sors de ton ignorance, amen, tu deviens sobre. Amen. Ça, c'est la prochaine vidéo que je vais apporter. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse ce temps, que le Seigneur le bénisse, au fait, tous nos efforts pour chercher Dieu et le connaître. Je vais terminer en lisant Apocalypse 3, le verset 1 à 2, comme un dernier conseil sur le message, sur ce message-ci. Apocalypse 3, le verset 1 dit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Voilà
l'état de plusieurs enfants de Dieu. Ils passent pour être vivants. Je suis chrétien. J'ai été baptisé. Je suis né de nouveau. Je parle en langue. Je prophétise. Je guéris. Et ils passent pour être vivants. Ils font du bruit. Je prêche. J'enseigne. Je suis diacre. Je suis ancien. Je suis le leader. Je suis ceci. Je suis le pasteur. Je suis ceci. Ils passent pour être vivants. Mais ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Parce que seront déclarés vivants seuls ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. C'est eux qui seront déclarés vivants. C'est-à-dire ceux-là qui auront accepté de retourner à l'origine, à ce que les apôtres, les prophètes d'antan faisaient. C'est eux qui seront déclarés vivants. Tant et aussi longtemps que nous restons dans notre chrétienté, qui est rattachée à nos différentes dénominations, tant et aussi longtemps que nous restons dans ce confort-là, je suis baptiste, presbytérien, de l'Alliance, pentecôtiste, catholique, sauvé de nouveau, tant que nous restons là, alors nous passons pour être vivants. Mais en réalité, nous sommes morts. Et nos noms ne sont pas inscrits à l'endroit où ils doivent être inscrits. Mon frère, ma soeur, l'heure est grave, très grave. Entre avoir honte devant ton entourage, parce que tu es à la recherche de Jésus, et être aimé de tout le monde, mais être séparé à tout jamais de Dieu, je pense que s'il y a un choix à faire, c'est d'avoir honte. Mais c'est d'avoir honte. Parce que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement, tous ceux-là qui cherchent Jésus, ils sont rejetés, ridiculisés, c'est-à-dire tenus pour, je ne sais pas quel mot donner, mais c'est le chemin de quiconque veut la lumière, c'est le chemin. Ne laisse pas s'en aller ton Dieu, ton Sauveur, ton Maître. Ne le laisse pas partir. Amen. Ne le laisse pas partir. Alors qu'il cogne à ta porte, alors qu'il te dit c'est le temps de le chercher, ne le laisse pas partir. Parce que quand tu voudras de lui, il sera trop tard. Il aura fermé la porte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.